Boutés par le vent, à l'aube, mon cheval et moi nous dépêchâmes de nous éloigner. Je ne me retournai qu'une fois. Le centre de Derviche ressemblait à un nid d'oiseaux caché entre les mûriers et les buissons. Pendant un moment, le visage fatigué de Baba Zaman s'imposa à moi. Je le savais inquiet pour moi, mais je n'en voyais pas la raison. Je m'étais embarqué dans le voyage intérieur de l'amour. Quel mal pouvait-il sortir de ça? C'était ma 10e règle. Est, ouest, sud ou nord, il n'y a pas de différence. Peu importe votre destination, assurez-vous seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous parcourez le monde entier et au-delà. J'avais beau anticiper des difficultés à venir, cela ne m'inquiétait guère. Quel que fût le destin qui m'attendait à Konya, je l'accueillerais volontiers. En tant que soufie, j'avais été formée à accepter les épines des roses, les difficultés avec les beautés de la vie. J'en avais tiré une autre règle. Les sages-femmes savent que lorsqu'il n'y a pas de douleur, la voie ne peut être ouverte pour le bébé et la mère ne peut donner naissance. De même, pour qu'un nouveau soi naisse, les difficultés sont nécessaires. Comme l'argile doit subir une chaleur intense pour durcir, l'amour ne peut être perfectionné que dans la douleur. La veille de mon départ du centre de Derviche, j'ouvris toutes les fenêtres de ma chambre pour y laisser pénétrer les sons et les odeurs de l'obscurité. À la lueur tremblante d'une bougie, je coupai mes longs cheveux. Ils tombèrent en masse sur le sol. Puis je rasai ma barbe et ma moustache et me débarrassai de mes sourcils. Quand ce fut fait, j'inspectai dans le miroir mon visage plus clair, plus jeune. Sans cheveux pour le dissimuler, il n'avait plus ni nom, ni âge, ni genre, ni passé, ni avenir, scellé à jamais dans cet instant. « Ton voyage te change déjà !» dit le maître quand je me rendis dans sa chambre pour lui dire au revoir. « Alors qu'il n'a même pas encore commencé. » « Oui, je me rends compte, » dis-je doucement. « C'est une autre des 40 règles. La quête de l'amour nous change. Tous ceux qui sont partis à la recherche de l'amour ont mûri en chemin. Dès l'instant où vous commencez à chercher l'amour, vous commencez à changer intérieurement et extérieurement. » Avec un petit sourire, Baba Zaman sortit une boîte en velours et me la tendit. Dedans, je trouvai 3 choses. Un miroir en argent, un mouchoir en soie et une flasque d'ongue en verre. Ces objets t'aideront pendant ton voyage. Utilise-les quand tu en auras besoin. Si tu perds l'estime de toi, le miroir reflètera ta beauté intérieure. Au cas où ta réputation serait salie, le mouchoir te rappellera combien ton cœur est pur. Quant au baume, il guérira tes blessures intérieures et extérieures. Je caressais chaque objet, refermai la boîte et remerciai Baba Zaman. Il n'y avait rien d'autre à dire. Au premier pépiment des oiseaux, alors que des gouttes de rosée tombaient des branches, éclairées par les premières lueurs du jour, j'enfourchai mon cheval. Je partis vers Konya, sans savoir à quoi m'attendre, mais confiant dans le destin que le Tout-Puissant avait préparé pour moi.